présidente du directoire de la coopérative Scarabée Biocoop qui est basée à Rennes. Je suis premier lien du cercle général, entre autres. Ça, c'est un de mes rôles. Et mon deuxième rôle, je m'occupe de l'innovation et du développement dans Scarabée. Je m'appelle Hugo Mouraret et j'ai principalement deux métiers à Scarabée. Le premier, c'est d'aider Isabelle au développement de la structure, par la création de magasins ou d'innovation. Et le second qui est de mettre en place l'holacratie à Scarabée. Pourquoi l'holacratie et depuis combien de temps on y est en fait Donc ça va faire bientôt 5 ans. Moi je ne vois pas le temps passer. Voilà. Donc ça fait 5 ans qu'on fonctionne en holacratie. Pourquoi j'ai choisi, et avec le directeur on a choisi l'holacratie? Parce que j'aspirais à quelque chose de différent pour cette coopérative et pour les gens qui y travaillent. À l'époque, en tout cas, c'était vraiment de dire qu'il fallait que les gens soient autonomes dans leur travail, puissent être créateurs dans leur travail. Ça, c'était une des raisons. La deuxième raison, c'était de briser la hiérarchie. Et je dis bien briser la hiérarchie qui était présente. Le mauvais côté de la hiérarchie qui était des prises de pouvoir assez indues et qui existaient au sein de Scarabée. Voilà, je dirais que ça, c'était les deux principales raisons. Un des plus grands succès personnels pour moi, c'est d'avoir été repéré comme une des personnes capables de mettre ça en œuvre. Et en fait, ça raconte toute l'histoire de Scarabée, qui est d'aligner les personnes avec leur zone de talent. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui ont cru en moi et qui m'ont mis à cette place-là. Et ça recoupe beaucoup avec cette notion d'agilité qu'on a envie de mettre en place avec Holacracy. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Et l'autre truc qui me vient spontanément à chaque fois qu'on pose la question, c'est la libération de la parole. Même s'il y a encore des choses à faire, quand on regarde le nombre de tensions qui sont traitées, c'est quand même assez faramineux, assez gigantesque de voir que les personnes ont quand même pris confiance en l'outil, ont pris confiance en la mécanique et que maintenant il y a assez peu de sujets qui restent tabous, il y en a encore, mais en tout cas cette capacité de dire les choses, quelles qu'elles soient, ça c'est quelque chose de très important pour nous parce que ça nous permet vraiment de travailler sur des axes d'amélioration et c'est très précieux. Je voudrais célébrer déjà la prise en main de la mise en place de l'holacratie par Hugo et par toutes les actions qu'il a menées, parce que vraiment, chapeau. Pour avoir eu ce rôle pendant 1 an et demi, 2 ans, il faut une énergie absolument incroyable pour pouvoir mettre en place cette transformation, parce que c'est une vraie transformation, non seulement de l'entreprise, mais des humains qui la composent, donc c'est une énergie folle. Et dans ce succès-là, il y a un autre succès qui est toutes les formations qui ont été mises en place. L'autre jour, je recevais un compte-rendu des heures de formation qui sont allouées au sein de Scarabée, des formations métiers, etc. Et l'holacratie a la première place au niveau du temps d'heures de formation allouées à tous les Scarabéens. Et pour ça, je dis bravo. Et je crois que s'il n'y avait pas eu toutes ces formations, eh bien l'holacratie n'existerait plus à Scarabée aujourd'hui. C'est aussi le reflet de ce que l'entreprise a considéré comme étant important. Dire qu'à un moment, il y a eu des signaux qui ont été faits et l'entreprise aurait très bien pu dire non, on ne met pas notre focale là-dessus, on ne donne pas d'énergie à ce truc-là. Sauf qu'au début, on avait très clairement sous-estimé l'importance de la formation, l'importance de l'accompagnement humain. Et l'holacratie, et en l'occurrence le directoire, parce que c'était à ce moment-là eux qui allouaient les budgets, ont eu la clarté d'esprit de se dire « Ok, il faut qu'on aille plus loin sur ces formations-là ». Et ça, c'était quelque chose qui était très précieux pour nous, c'était de se rendre compte qu'on avait un besoin d'accompagnement qui a été largement sous-estimé. Et il y a eu une vraie réponse en face. Ça, c'était super pour nous. Moi, je vais vous dire ce que j'ai déjà dit il y a 2 ans, je crois, après la mise en place de l'holacratie, c'est l'agilité. L'agilité, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'agilité, c'est un peu commun comme mot, mais si je prends le cercle innovation-développement, le nombre de magasins qu'on a ouverts, et aujourd'hui les choses sont très claires, c'est-à-dire que Innovation délivre à Commerce un magasin prêt à être aménagé, Commerce s'empare de ce magasin, amène les produits qui le délivrent à l'équipe, enfin vraiment tout a été, tout est clair en fait, vraiment, voilà, il y a une énorme clarté dans tous les projets, et moi je parle de celui-là parce que c'est celui-là dans lequel j'œuvre particulièrement, et même au niveau du cercle général, il y a vraiment une grande clarté sur le qui fait quoi, et même si je trouve qu'aujourd'hui il faudrait prioriser parce qu'on a trop de projets et où chacun met son expertise, et du coup on a vraiment gagné, je trouve, là-dessus, parce que comme chacun sait qui fait quoi, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans leur zone de talent, en fait ils le font bien et ils savent où commencer, ils savent où s'arrêter, et après on le donne à quelqu'un d'autre, et du coup on a, et c'est là où je dis qu'on a gagné en agilité en fait, parce que ce qui est fait est quand même bien fait et plus ou moins vite fait quand même. On me pose souvent la question, est-ce que c'est grâce à l'holacratie que vous avez un développement à 2 chiffres depuis quelques années ?
Et moi, je suis incapable de dire oui, c'est grâce à cet outil-là qu'on a réussi. Par contre, je dis que malgré le temps, malgré l'énergie que ça demande, malgré justement la pugnacité que ça demande, ça ne nous a pas empêché de nous développer. Au contraire, je pense que si on n'avait pas eu cet outil-là pour accompagner ce développement, on n'aurait pas pu ouvrir autant de magasins, on n'aurait pas pu amener autant d'innovations, on n'aurait pas pu se poser les questions sur les processus RH. Donc en termes de business, pour moi, c'est évident que ça a joué. Je suis incapable de donner un pourcentage. Et après, la grosse pépite pour moi, c'était le regard apporté sur les relations humaines, qui est absolument incroyable en termes de nouvelles façons de penser les processus humains. C'est absolument génial. J'ai été à la formation des coachs avec Brian et j'avais bien entendu quelque chose, c'est qu'il fallait que pour qu'une entreprise puisse fonctionner en holacratie, compter 10 ans. Donc je dirais qu'on est à la moitié du chemin. Aujourd'hui, quasiment tout le monde connaît les pratiques. Je vois bien là, dans la formation qu'on vient d'avoir, là, dans le rôle de premier lien, il y avait des manques sur ces rôles de leader. Il y avait des manques par rapport au management. En fait, hein, il y avait des vraies questions à se poser. Pourtant, il y a eu on s'est posé pendant ces 5 ans un millier de questions. Hein. Je reviens à cette transformation. C'est une transformation tellement énorme qu'il faut, il y a énormément de sujets à ouvrir en fait. Hein. Donc, moi, je dirais, on en est à la moitié du chemin. C'est une réponse pas très claire, mais voilà, je passe le bal à Hugo. Si la question c'est de savoir les chantiers qui restent, moi aussi je suis d'accord avec toi, qui est de dire que la mécanique, comme les rayons de triage, les rayons de gouvernance, le fait de parler de rôle à rôle, en fait pour moi ça c'est bon, c'est intégré. Alors bien évidemment qu'il y a des niveaux de compréhension qui sont très différents les uns des autres. Maintenant la deuxième étape c'est de passer à la compréhension de ce qui se cache derrière. Et ça, on est sur un niveau de subtilité un peu plus long, mais qui va forcément se mettre en place, parce que c'est parce qu'on a une très bonne connaissance de l'outil qu'on se rend compte à quel point il remet l'humain à l'intérieur. C'est toujours de faire le lien entre la rigueur présupposée de l'outil et en quoi ça va au service de l'humain. Et justement, dans cette notion d'être au service de l'humain, il a beaucoup été culpabilisé, criminalisé ces fameuses fonctions managériales. C'est de se dire que ces fonctions managériales, à un moment où on pensait qu'elles étaient plus nécessaires, en fait, elles sont apparues comme tout à fait nobles, tout à fait indispensables à la mise en place de l'holacratie. La vraie différence, c'est comment est-ce qu'on va le mettre en place et comment est-ce qu'on va accompagner les gens pour qu'eux puissent prendre pleinement possession de leur autorité. Et ça, c'est l'autre chemin qu'il va falloir mener de front. On s'est construit un petit peu, peut-être comme tu nous as raconté, que l'holacratie avait démarré par des tests erreur-essai, erreur-essai, erreur-essai. Et quelque part, on a peut-être mis un petit peu plus de temps à arriver où on est là aujourd'hui, mais quelque part, c'est très enrichissant parce que ça nous a vraiment permis d'expérimenter à chaque fois les différentes phases et de se rendre compte que ces phases-là ne nous convenaient pas, en fait. De se poser des questions, mais de quoi on a besoin, qu'est-ce qui serait bon pour Scarabée, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'il faut encore aller chercher, etc. On n'est pas arrivé avec une solution. Et ça, je trouve que c'est bien. Et il ne faut pas regretter, peut-être qu'on a perdu à un moment un peu de temps, mais moi, je ne le regrette pas finalement. Et tu vois, est-ce qu'on a perdu du temps? Moi, je ne pense pas, en fait. Très clairement pas. C'est que ça nous a appris à plonger dans la Constitution, à avoir une pratique qui était extrêmement rigoureuse, extrêmement collée sur la Constitution. Mais c'est parce qu'on a eu cette pratique-là que ça nous a permis de dégager tous les axes d'amélioration qui nous ont amenés aujourd'hui à dire qu'il y avait quelque chose qui manquait un petit peu. Et quelque part, le fait de redonner de la puissance aux premiers liens, à ces leaders de cercle, à ces anciens managers, on peut les appeler comme on veut, ce n'est pas une fin en soi, c'est au service de la raison d'être de la mise en place de l'holacratie qui était de faire monter les personnes en compétences. Donc, quelque part, on ne fait qu'avancer depuis le début et ça c'est beau. Un patron qui veut passer en holacratie, je dirais qu'il va lui falloir beaucoup de courage, bien évidemment, beaucoup de pugnacité, mais qu'est-ce que c'est que l'holacratie? C'est avant tout et c'est toi qui le dis très bien, je suis d'accord avec ça, c'est un miroir impitoyable. C'est quelque chose qui va te montrer ce que tu n'as pas envie de voir. C'est un outil qui va te permettre de montrer tes forces, tes faiblesses et qui va appuyer là où ça fait mal. Et forcément, quand on arrive à prendre ce recul par rapport à ça, quand on arrive à se dire que derrière chaque tension, il n'y a que du positif, on arrive à créer des choses. C'est un outil, parce que pour moi, ça reste un outil, qui est au service de la raison d'être du changement. Et c'est aussi ça que je conseillerais à quelqu'un qui voudrait mettre en place l'holacratie maintenant, c'est de lui dire pourquoi tu le fais en fait. Est-ce que c'est juste une velléité de rentrer dans ce qu'on appelle les entreprises libérées? C'est quoi qui sous-tend cette volonté en fait? Parce que si tu n'es pas au clair sur pourquoi est-ce que tu le fais, tu vas perdre du sens et tu vas mettre ton énergie au service de quelque chose qui n'est pas clair. Alors que si tu sais pourquoi est-ce que tu avances, si tu sais si c'est plutôt centré sur l'humain, sur l'efficience, sur les processus RH, là l'énergie va pouvoir être absolument canalisée. L'outil, c'est le reflet de ce qu'on en fait. Ça nous apporte juste un regard différent.
Oui, moi je suis d'accord complètement avec ce que dit Hugo, mais il y a quand même aussi pour moi clairement cette notion enfin, que l'on disait au départ, hein, sur lequel moi je ne reviens pas, hein, de répartition des rôles, de pouvoir libérer de la créativité, de chanter cette notion de hiérarchie qui pour moi est néfaste à ce genre de choses. Et ça, on le disait au départ, et moi, moi je l'explique quand même toujours comme ça, mais là où je rejoins Hugo, c'est dans l'énergie et dans la volonté de changement. Si on n'est pas prêt à... je crois que j'ai déjà dit il y a quelques années, hein, si on n'est pas prêt à changer, il ne faut pas choisir ce système-là. Et c'est vrai que moi, je ne relie jamais l'holacratie à les entreprises libérées. Enfin, pour moi, ce n'est pas la même chose, en fait. Mais c'est un outil extrêmement puissant, effectivement, mais il faut vraiment s'engager. On ne peut pas faire les choses à moitié. Voilà, il faut vraiment être engagé dans ce changement, parce que c'est un changement tellement fondamental qu'on ne peut pas le faire à moitié. C'est-à-dire où on y va, on n'y va pas. Et moi, ce que je dirais à quelqu'un, c'est tout ça, en lui disant, si tu ne mets pas l'énergie, si tu ne mets pas la formation, si tu n'as pas la volonté d'aller jusqu'au bout, ne le fais pas. Choisis autre chose. Voilà. Holacracy, c'est aussi un outil qui permet aux personnes potentiellement d'exprimer leur talent et leur meilleur potentiel. Ouais. Sauf que pour pouvoir comprendre ça, en fait, c'est comme n'importe quelle pratique. Il faut réussir à plonger dedans corps et âme. Ça a été une erreur de conception que de croire que ça mettrait fin au management. Et ça, c'est la grosse leçon de cette dernière année, c'était de se dire que Holacracy allait gommer toute la hiérarchie, allait mettre tout à plat. Et quand on a dit ça, on a exclu tout le potentiel créateur de ce que les managers avaient en termes de gestion d'équipe, en termes de gestion des compétences, en termes de vrai savoir-faire business. Et quand on dit qu'il n'y a plus de hiérarchie, dans l'inconscient collectif, on enlève toute cette partie-là. Et ce qui nous a sauté à la figure ces derniers temps, c'est qu'en fait, on a absolument besoin de ces fonctions managériales. On ne peut pas passer outre. Encore une fois, le but, ce n'est pas de donner du pouvoir pour donner du pouvoir, c'est au service de quoi est-ce qu'on le donne. Et quand on remet du sens sur l'excellence managériale, on remet en fait du sens sur la capacité créatrice des gens à s'emparer de leur self-management, de leur leadership. Donc que de croire que ça n'existe pas, c'est une erreur. De dire que c'est nécessaire, oui, mais pas comme une fin en soi, comme quelque chose qui est tourné vers l'autre pour libérer son potentiel. Le souci, c'est qu'on allie management et hiérarchie. Et pour moi, ça ne colle pas. On peut faire du management sans être dans une notion de hiérarchie. Pour moi, le management, c'est presque quelque chose d'intuitif. C'est presque un don, en fait, quelque part. C'est une façon de faire passer les choses, de dire les choses, d'être en empathie avec l'autre, en écoute, de dire non. Tout ça, c'est du management. Et moi, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir arrêté de faire du management. Depuis qu'on est en holacratie, en fait, cette histoire de management. Et c'est vrai que j'étais très surprise par cette demande de cadre, de clarification, des redevabilités, du premier lien. Moi, j'ai vu 3 trucs et je me suis dit, bon, c'est bon, je vais faire comme je fais d'habitude, en fait. Mais par contre, en enlevant complètement cette notion de hiérarchie. Et oui, bien sûr, il faut du management. Sinon, c'est pas possible, on peut pas y arriver. La grande force aussi que propose Holacracy par rapport à cette notion de management ou de hiérarchie, c'est qu'elle propose un cadre extrêmement clair sur la manière dont on va devoir le mettre en œuvre. Et là-dessus, on ne peut plus se cacher non plus. C'est-à-dire que très facilement, les comportements qui sont néfastes ou des personnes qui chercheraient à prendre le pouvoir sur les individus, la Constitution permet de débusquer, de dénicher tout ça et de neutraliser ces comportements. Encore une fois, dans une pratique mature de l'holacratie, et c'est ça le chemin en fait. Pour le collaborateur, ça change quoi? Ça lui permet d'avoir quelqu'un qui est absolument ancré sur le fait que toute l'énergie de management qu'il va pouvoir déployer va être à son service en fait. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui n'est pas encore bien compris chez nous, qui est de dire on ne met pas du management pour redonner du pouvoir, on met du management au service de l'individu. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais réussir à faire comprendre, c'est qu'au final, c'est centré utilisateur, c'est centré collaborateur. Le management va lui permettre d'aligner ses zones de talent, va lui permettre de libérer sa créativité, va lui permettre pourquoi pas d'être agile, de proposer d'autres choses, de ne pas faire la carpette, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, de proposer des axes d'amélioration. Ce management, il est au service du collaborateur. Et quelque part, il n'est qu'au service du collaborateur. Bien évidemment de l'aspect métier, de l'aspect business, mais quand on parle de l'humain, il est qu'au service du collaborateur. Oui, ça permet de révéler les gens, en fait. Mais moi, je ne dirais pas qu'il est qu'au service du collaborateur, parce que ça permet de révéler, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais
Ce qu'on a vu là aussi, c'est que ça permet aussi au manager de se révéler dans la fonction, dans la totalité de sa fonction. C'est-à-dire que la fonction managériale, elle n'est pas que dans l'écoute, l'empathie, d'aider les gens à se révéler. Elle est aussi dans comment je manage mon cercle, comment je fais du business. Voilà, donc il y a aussi ça. Pour moi, c'est un tout. Et là, c'est au service de l'entreprise. Hein, voilà, si on prend le management de façon plus globale, en fait. Ce que je retire de ces 3 jours-là, c'est que en fait, on n'est pas forcément outillé en capacité de management. On ne sait pas nécessairement par quel bout prendre ça. Et que de mettre de la clarté sur quels sont les moyens à notre disposition pour mettre en œuvre cette énergie, mettre en œuvre ces capacités managériales, pour nous, c'est une vraie bouffée d'oxygène. J'entends une certaine forme de professionnalisation, j'entends une certaine forme de prise de conscience aussi de l'importance de ce rôle de premier lien au leader de cercle. Le carton plein de cette formation, c'est de redonner la légitimité justement à ce manager-là, en lui donnant des outils, des moyens d'être centré à la fois sur le collaborateur et à la fois sur la réussite de l'entreprise. Oui, moi je pense que cette formation, elle a légitimé le rôle de premier lien. J'ai vraiment entendu dans les entretiens avant cette formation des personnes qui quelque part avaient peut-être les compétences, et sûrement d'ailleurs, mais qui ne s'étaient pas donné la permission de. Ce qui me surprend, moi, dans la surprise, c'est finalement le besoin de cadre qu'ont les personnes, quel que soit le rôle qu'ils ont dans l'entreprise. Ils ont vraiment besoin d'un cadre en fait, pour pouvoir exercer et révéler tout leur talent. Et moi, ça me surprend parce que je ne fonctionne pas du tout comme ça, en fait. Et quand on me met un cadre, du coup, je me sens un peu réduite. Et alors qu'en fait, et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure lors de la formation, où finalement, c'est aussi soulager les gens que de leur proposer un cadre, et c'est peut-être aussi leur permettre de pouvoir mieux ouvrir leurs ailes. Et c'est ça que moi, je retiens de cette formation, c'est que cette formation va leur donner la permission d'ouvrir leurs ailes et d'être vraiment de bons managers et de révéler les talents des rôles de leur cercle et leurs propres talents. Il y a quelque chose aussi que je retiens qui était assez fort pour moi comme une espèce de prise de conscience, c'est l'aspect vertigineux que peut avoir cette liberté qui est donnée très facilement aux personnes quand elles rentrent à scarabée dans leur rôle. Et je n'avais pas mesuré en fait à quel point pour certaines personnes c'était libérateur, mais pour d'autres c'était quelque chose qui pouvait être absolument effrayant, et que ce manque de repères-là, en fait, nous on pensait que de ce chaos-là allait générer plein de belles choses, alors qu'en fait il fallait être capable d'accompagner petit pas par petit pas les personnes dans cette prise d'autonomie. Et vraiment c'est un truc avec lequel je ressors, c'est comment est-ce qu'on peut se mettre au niveau du collaborateur pour pouvoir l'amener à son rythme, avec ses capacités, avec ses compétences, à libérer son plein potentiel. La suite de cette formation, c'est suivre, c'est accompagner, c'est permettre aux premiers liens, aux leaders de cercle de prendre ces outils en main. C'est vraiment de faire perdurer cette énergie-là. Là, on a créé des bases communes, on a créé un socle commun, on a 13 personnes qui sont extrêmement alignées sur la volonté d'aller dans ce sens-là. Et c'est de garder cette énergie pour que ça puisse ruisseler sur l'ensemble des premiers liens de l'organisation. En tout cas, être très au fait qu'elle est nécessaire et qu'il faut perdurer cette énergie. On va faire un amendement constitutionnel. Oui. En fait, c'est moi qui dois le dire. Donc oui. Je dis, dans mon rôle cercle d'ancrage, n'est-ce pas, et présidente du directoire, mais je pense que je n'aurai pas beaucoup à faire pour convaincre d'ailleurs les autres rôles du cercle d'ancrage, où effectivement on va faire un amendement constitutionnel. Et voilà, et après, une fois de plus, à partir du moment où le cadre est posé, quelque part, c'est aider, tout simplement. Moi, je le résume à ça, c'est aider ces personnes à prendre cette place-là. En fait, après, on ne va pas détailler, on va faire 1 heure, machin, etc. C'est vraiment aider ces personnes à prendre cette place. Un de mes plus grands souhaits par rapport à ça, c'est qu'on arrive à se faire comprendre, en fait. C'est un peu le chien qui se mord la queue, mais on a beaucoup avancé, on a dit des choses très différentes, on a pu avoir des discours qui parfois étaient contradictoires. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'expliquer aux gens le sens. Pourquoi est-ce qu'on redonne de l'autorité au premier lien? Et je pense que si on arrive à faire comprendre en quoi c'est tourner vers l'humain et la réussite économique, c'est tout gagné. Le grand souhait, c'est que cette énergie, elle ne s'essouffle pas, et qu'elle soit comprise par l'ensemble des Scarabiens. Et moi, mon plus grand souhait, c'est que cette énergie, et on en revient à la discussion qu'on a eue en fin de formation, c'est qu'elle soit portée par les premiers liens. Et vraiment, parce que ça prouverait que ces premiers liens aient vraiment compris leur rôle
leur nouveau rôle et soient capables de le faire ruisseler, comme tu disais. Alors, bien sûr, Holacracy et le cercle Holacracy devra impulser, enfin pas impulser, mais pousser, probablement pousser, rappeler, etc., etc., mais que les premiers liens s'autonomisent et eux-mêmes fassent ce travail-là. Parce que du coup, ça aura quelque chose de complètement, ce sera quelque chose de complètement différent par rapport aux scarabéens, que ce soit le cercle Holacracy qui vienne leur apprendre quelque chose, leur dire quelque chose, plutôt que les premiers liens de leur cercle qui viennent leur dire quelque chose. Et l'impact n'est pas du tout le même, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a il y a d'autres premiers liens qui existent, les premiers liens des sous-cercles. Il faut que ces autres premiers liens s'emparent de ça aussi, absolument. Alors après, est-ce que c'est ces premiers liens-là qui vont être suffisamment puissants pour le faire? Je ne sais pas, et je l'espère. Est-ce que c'est avec Holacracy? Est-ce que c'est une autre formation encore? Mais il faut que tous les premiers liens de l'organisation soient dans cette mouvance-là. Et je sais qu'il y a une vraie attente aussi de ces premiers liens-là, qui savent que les premiers liens du cercle général sont en formation, mais pas eux. Donc du coup, il y a une attente, et donc il faut vraiment qu'on arrive très rapidement à les rentrer dans la boucle. Sinon, on aura une fois plus laissé une marche de côté, quoi. Et ça, il ne faut pas qu'on le fasse. Et donc, il va falloir, pour moi, très rapidement, il y a quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse, c'est ça, c'est comment on embarque tout le monde. Voilà, toujours tout le monde, en fait. Finalement, je n'ai pas changé d'avis, qu'il faut que ce soit tout le monde qui y aille en même temps. J'avais un autre grand souhait. On a parlé d'exemplarité, en fait. Et que cette posture-là, si on en parle mais qu'on ne l'incarne pas, ça ne pourra pas fonctionner. Et que quelque part, les 13 personnes qui sont avec nous aujourd'hui, elles ont maintenant ce devoir d'incarner cet espoir, d'incarner un peu ce positivisme, cette posture absolument nécessaire. Si nous ne sommes pas capables de le faire, ça ne marchera pas, quoi. Moi, je le disais déjà il y a 2 ans, je le redis encore maintenant, Holacracy, ça marche beaucoup mieux quand on a commencé à tourner le regard vers l'intérieur. Moi, je reprendrai une phrase que j'ai déjà repris le premier soir de la formation, qui est, puisque c'est quand même une formation sur l'excellence managériale, c'est la danse managériale. Et pour moi, c'est vraiment, cette phrase-là, elle est très symbolique, parce qu'une danse, ça ne se danse pas. Alors, ça peut se danser tout seul, mais ça se danse à deux aussi. Et il faut, quand on danse avec quelqu'un, il faut... Si on ne suit pas son cavalier ou sa cavalière, ça ne marche pas. Si chacun va de son côté, ça ne marche pas. Il y a une osmose quelque part pour que quand on regarde un couple danser et qu'on dit ceux-là, ils sont beaux, ils dansent bien, c'est parce qu'ils sont en osmose, il se passe quelque chose. Le fait qu'à un moment, on est très bon ou à un moment, on n'est pas bon du tout. En fait, ce côté va-et-vient, et qui est un côté très humain, voilà, et qu'on ne peut pas être tout le temps excellent. Donc pour moi, l'excellence managériale, c'est un peu compliqué. Il faut aussi s'accorder le truc de dire il y a des moments où on est très beau, la danse est magnifique, puis il y a des moments où on est un peu moins bien. C'est pas grave, le tout est de le reconnaître. On est des humains, quoi. Voilà, on est juste des humains. Voilà, c'est tout. Au final. Absolument.